Bonjour, alors dans cette vidéo, je vous propose quelque chose d'important pour tous les propriétaires de TI 83 et TI 82. C'est le calcul de suite quand ils dépendent des deux termes précédents, c'est-à-dire ici UN et N+1, ou même plus que deux termes, mais c'est assez rare, voilà. Parce que sur les autres modèles, la Casio 35 Plus et la TI 83 Premium, vous pouvez comme ça partir du N+2 et le définir en fonction de N+1 et de UN. Ce qu'on appelle donc des suites définies par récurrence, mais à plusieurs niveaux, un terme est dépendant des deux précédents, ou des trois, ou des quatre. Donc comment on peut se débrouiller quand on a une TI 83? Parce que, alors on va aller voir tout de suite le mode. Alors je vais utiliser cet émulateur là qui est très bien parce que on voit ici, on aura les touches ici au fur et à mesure, comme ça vous pourrez reproduire fidèlement. Sinon votre calculatrice est comme ceci. Voilà. Pour aller dans le mode suite, eh bien c'est simple, il faut donc allumer la machine évidemment. Vous allez dans mode, la touche mode, et vous allez ici dans séquentiel ou suite, ça dépend des modèles. Moi par exemple ici sur mon émulateur, dans mode, voilà, j'ai un mode ici, tout de suite c'est suite, donc c'est exactement la même chose que vous. Voilà. Et quand vous appuyez sur suite, vous arrivez ici, vous appuyez et vous allez dans F2X. Voilà, pareil ici, vous avez, vous voyez, la même chose. Gros problème pour vous, c'est que vous ne pouvez déjà que partir de UN. Vous ne pouvez pas partir de UN-1 ni UN+1. Donc c'est assez rigide, c'est pas facile du tout à faire. Donc vous avez une possibilité, c'est d'apprendre à programmer. Alors programmer c'est pas simple, mais ça se fait quand même relativement vite. Donc je vais vous apprendre. Alors je vais utiliser plutôt le grand écran. Donc cette calculatrice là, je vais la laisser de côté. Mais on fait exactement la même chose avec les deux. Alors donc on sort de ce mode là qui ne m'intéresse pas et on va dans le mode programme. Voilà, et on va faire un programme. Donc on va ici, nouveau programme, voilà. On va lui donner un nom. Alors le nom, on peut taper suite. Alors les lettres sont en vert, vous voyez. Donc suite. Et puis on peut mettre suite double par exemple. Suite pour pas se mélanger, on va mettre un petit. Donc ici un petit point suite 2. Alors je sais pas si on peut mettre suite Z, voilà, et hop. On va pas passer 2 ans à faire le nom. Donc voilà. Alors pour un programme, avant, on va mettre au point un petit algorithme. Alors l'algorithme, comment il va être? Alors premièrement, un algorithme, il faut voir un petit peu ce qu'on va rentrer comme valeur. Donc les valeurs ici à rentrer, c'est U0, U1. Donc il nous faut deux lettres. Donc dans les variables, il nous faudra deux lettres U et V. Donc l'ordinateur doit vous demander U0. Alors U0, on va le rentrer dans la case U. Donc il va vous dire quelle est la valeur de U0. Vous direz 1. Il va vous demander U1, vous le mettrez dans la case V, voilà, vous lui mettrez 1 aussi, et après il doit calculer U2, U3, U4. Alors pour avoir eh bien, U2, il doit calculer un tiers donc de V plus U. Donc déjà, à un moment, il va devoir calculer un tiers de donc V, attention à l'ordre, plus U. Voilà. Et ça, vous devez le stocker. Alors vous allez voir, c'est pas évident. Ceci, c'est U2. Alors vous pouvez, si vous voulez, prévoir une troisième lettre W. Sauf qu'après, si vous stockez ça ici dans une lettre W, il faut voir un petit peu ce que vous allez faire de ce W. Alors qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors ce W, je vous rappelle que c'est U2 pour l'instant. Sachant que U c'est U0 et V c'est U1. Au rang suivant, il va falloir faire un tiers. Alors au rang suivant, vous devrez calculer U3. Donc U3, vous savez que c'est un tiers de U2 plus U1. C'est le principe de relation de récurrence, je monte à chaque fois chaque indice. Voilà. Donc votre U2, ici, vous allez le retrouver ici. Et il vous faudra ici le U1. C'est-à-dire qu'à la place de U, vous allez retrouver V. Donc ici, il va falloir mettre envoyer V ici. Et ici, vous allez devoir envoyer W. Donc ça, il va falloir le dire à l'ordinateur. Donc la ligne suivante, ça va être ça. Donc on n'a plus besoin de U, donc on peut, eh bien, ça décale en fait. C'est V qui est donc envoyé dans U, et W est envoyé dans V. Voilà. Et il va falloir faire ça, reproduire comme ça autant de fois qu'on veut. Alors si vous voulez calculer par exemple U50, eh bien vous allez demander à l'ordinateur ici quelle est la valeur du terme qu'il veut calculer, et vous allez faire un certain nombre de boucles. Et donc on va faire alors des boucles. En général, il y a un petit compteur pour i allant alors de ici, attention, les boucles UN va commencer donc à 2,
puisque le premier terme que vous calculerez, ça sera U, donc 2, et il faudra aller jusqu'à pour I égale 2 à grand N, et comme ça vous aurez fait exactement, vous aurez le bon nombre de boucles. Voilà, et vous mettez à la fin de la boucle. Voilà, donc je répète, on entre U, on entre V, on entre le rang du terme que vous voulez calculer. Ensuite, on lui indique de faire le nombre de boucles qu'il faut, c'est-à-dire qu'il va falloir, on part, première boucle va calculer U2, la deuxième boucle U3, la quatrième U5, etc. jusqu'à UN. Et vous voyez, on aura bien fait N-2 boucles, donc le dernier terme qu'on aura, c'est le bon. Ensuite, première étape, c'est de calculer un tiers, donc de V plus U, qui va calculer d'abord U2, ensuite ce U2, il va falloir, là il y a un petit décalage, parce qu'à chaque fois qu'on utilise la récurrence, eh bien, ici, UN plus 1 va devenir UN, donc je vous explique là, on refait ça une fois, donc on a un tiers de U1 plus U0. Ensuite, on a U3 qui est un tiers de U2 plus U1. U4 qui est un tiers de U3 plus U2. Si vous regardez bien à chaque fois, au niveau des calculs, ici, alors, pour l'ordinateur, là, cette colonne ici, ça sera la colonne des valeurs de V, et ça, c'est les valeurs de U. Et à chaque fois, eh bien, vous devez, comme ça, vous voyez, il y a un petit décalage, c'est-à-dire que V doit être envoyé dans U, et ici, en même temps, le nouveau résultat, c'est-à-dire le résultat des W, doit être envoyé dans V, à chaque fois pour le rang suivant. C'est pour ça qu'ici, on indique que V devient U, et W devient V, surtout dans ce sens-là, parce que si vous faites ça dans l'autre sens, vous allez effacer la valeur de V avant de l'envoyer dans U. Donc c'est vraiment dans ce sens-là, et c'est tout, et à la fin, vous allez faire le nombre de boucles, et vous n'avez plus qu'à mettre afficher. Donc ici, vous devez afficher W. Alors W, c'est donc le dernier terme que vous aurez calculé. Voilà, alors on va le faire tout de suite. Donc ça, c'est pas évident. Première chose, donc l'ordinateur doit rentrer 1 dans U. Donc on va lui mettre 1. On va le stocker, donc CF touche stock, 1 va dans U. Alpha U. Ensuite, 1 va aussi dans V, puisque j'ai choisi ici une initialisation qui est la même. Donc alpha V. Voilà. Deuxième chose, il doit vous demander la valeur de N. Ça se fait avec, ici, la touche programme. Vous allez, ici, il va vous demander, donc c'est input. Voilà. Donc, on va lui mettre input N pour bien savoir un peu comment vous ferez fonctionner ce que l'ordinateur vous demande. Voilà. Et vous mettez virgule N. Ça veut dire qu'on va stocker la valeur que vous rentrez dans la case N. Voilà, et maintenant on peut commencer notre boucle. Alors la boucle, elle se fait ici avec programme. C'est les boucles simples, c'est for, donc vous appuyez sur 4. Et vous lui dites que, eh bien, la boucle va faire, pour les valeurs i allant de 2 jusqu'à n, voilà, comme ça il va faire la boucle n fois. À la première boucle, il aura calculé U2, à la deuxième U3, à la quatrième U4, etc. jusqu'à la nème. À l'intérieur de la boucle, vous lui rentrez donc toutes les formules qu'on a dans notre algorithme. Donc on commence par 1 divisé par 3, multiplié par V. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Multiplié par V, plus U, et ça on le stocke dans W. Ensuite, V, on l'envoie dans U. Là, on a perdu la valeur de U. Et maintenant, W, on l'envoie dans V. Ensuite, on valide et on va indiquer la fin de la boucle. Donc, on va dans Programme et on va indiquer que c'est la fin. C'est numéro 7, vous voyez, End. Voilà. Il n'y a plus qu'à lui demander d'afficher. Toujours pareil, afficher, ça se fait avec la deuxième colonne, c'est disp, numéro 3. Vous pouvez mettre un message en mettant U égale, par exemple, U. Mais après, on ne va pas perdre de temps. Ici, on va juste afficher W. Et on n'a plus qu'à faire tourner notre programme. Donc, on sort d'ici, on quitte. Et on va ici. Donc, je fais tout ce qu'il y a. Vous allez dans Programme. Voilà. Vous allez exécuter le programme suite Z.
il va vous demander N. Donc si vous voulez par exemple U, bon, on va dire U10, voilà, il vous affiche 4,803. Et après, si vous voulez refaire tourner, vous retournez à exécuter. Voilà, vous lui dites par exemple si vous voulez N50, voilà, 3648. Donc voilà, ce programme s'achève. J'espère avoir été clair. En tout cas, c'est pas le programme le plus simple à faire hein, quand même, mais c'est pour vous démontrer qu'avec un petit peu de savoir-faire en matière d'algorithme, vous pouvez quand même programmer n'importe quelle suite, qu'elle soit récurrente simple ou à plusieurs niveaux. Il suffit par contre de bien comprendre le système ici, hein, des V envoyés dans U et W envoyés dans V. Voilà, mais c'est quand même intéressant de travailler ce genre d'algorithme parce qu'au bac, hein, vous en aurez. Donc autant se préparer tout de suite. Donc à très bientôt.